Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un investisseur immobilier serein. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu en temps et en heure des vidéos qui vont sortir. Et n'oubliez pas non plus que vous avez accès à tout un tas de bonus gratuits tout en bas, notamment mon guide complet de 70 pages ou même 80 pages sur comment j'ai fait pour investir dans un immeuble qui me rapporte aujourd'hui 950 € de cash flow net. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma conférence en ligne, c'est en bas, donc je vous laisse aller voir. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un investisseur immobilier serein. Alors ça paraît facile à dire, mais pourtant, à mon sens, c'est capital. Si vous regardez un petit peu mes articles, si vous suivez mes vidéos, le mot sérénité, le mot serein, le fait d'investir sereinement, ça revient régulièrement. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez envie de dormir sur vos deux oreilles et vous voulez que ce soit un investissement rentable, mais surtout qui vous laisse tranquille pendant des années. On va voir aujourd'hui 6 astuces qui permettent de rester serein et de moins stresser tout au long des investissements. Et croyez-moi, si vous prenez le temps de les comprendre et de les mettre en place, vous allez voir, les investissements vont prendre une toute autre tournure. Première astuce qui, à mon sens, est déterminante, même si parfois c'est décrié et qu'on ne parle toujours que du passage à l'action, vous devez avoir des connaissances. Il faut un maximum de connaissances. Je ne dis pas que la théorie fait le tout, vous savez très bien que je prône le passage à l'action et on va y revenir, mais un maximum de connaissances va vous permettre d'éviter des erreurs qui coûtent cher et qui finalement jouent un grand rôle sur le stress. Quand je dis connaissance, la plupart du temps, on parle d'une formation en ligne. Alors je sais qu'Internet propose tout un tas de contenus, c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Mais le problème de ça, c'est qu'on a beaucoup de contenu, c'est vrai, mais on n'a pas forcément tout. On n'a pas forcément tout dans un ordre chronologique. Et finalement, quand on regarde tous les contenus, comment on fait pour savoir si on a tout, si on a vu suffisamment de choses? Donc moi, je trouve que le meilleur moyen d'être serein, c'est vraiment de prendre un programme, de faire une formation de qualité et qui va vous amener à suivre un modèle qui vous correspond. Alors, je ne dis pas ça pour prôner que mes programmes, je dis ça parce que j'en suis convaincu. Et si moi-même je l'ai fait, d'ailleurs, c'est exactement pour cette raison, puisque je sais que ça permet d'avoir tous les éléments, de les avoir dans un ordre chronologique et de checker au fur et à mesure avec les outils ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Et ça n'empêche pas que derrière, on commettra quelques erreurs, mais elles seront beaucoup moins importantes. Donc, pour le stress, première astuce, avoir tout un tas de connaissances qui sont pratiques et qui vont vous faire gagner finalement plusieurs années de connaissances et qui vont vous faire gagner en sérénité. La deuxième astuce, plus pragmatique, c'est le fait de gagner de l'argent directement avec son premier investissement immobilier, où j'aurais peut-être pu rajouter du moins ne pas en perdre. Alors, je vais rester sur le fait de gagner de l'argent. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que vous allez rassurer votre banquier. Et la deuxième, une nouvelle fois, vous allez répondre au sujet de la vidéo. Vous allez être beaucoup plus serein. Si vous gagnez chaque mois de l'argent avec votre premier bien immobilier, croyez-moi, ça va vous permettre déjà d'asseoir vos connaissances, de savoir ce qui a fonctionné ou pas. Et ça va vous permettre de continuer à investir en toute sérénité. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur comment gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ce que je veux dire par là, c'est dégager un cash flow moindre, mais qui va permettre quand même d'atteindre cette sérénité. Je ne parle pas des cash flows inatteignables, je parle de choses pragmatiques, de choses cohérentes à mettre en place pour y parvenir. Ma troisième astuce pour être serein, c'est de, évidemment, tester les demandes locatives. Alors, c'est une astuce et même, j'ai envie de dire, c'est une contrainte, ça devrait être automatique. Vous devez connaître les demandes locatives dans le secteur dans lequel vous risquez d'investir. Quand je dis tester les demandes locatives, je ne parle pas de mettre qu'une petite annonce avec un type de bien, je parle bien de déterminer avec précision ce qui fonctionne dans un secteur et ce qui va vous permettre de rénover d'une certaine manière, de rénover intelligemment et de le faire en toute sérénité puisque vous savez que vous aurez de la demande. Ma quatrième astuce, c'est de déterminer quels sont les risques en immobilier et de chercher à les minimiser. Si vous mettez un point vraiment, si vous mettez tous les risques de manière écrite, que vous savez ce qui est risqué en immobilier, que vous savez ce qui est risqué dans un secteur, vous allez investir en les maîtrisant, en les minimisant. Et ça, croyez-moi, ça a vraiment une grande valeur sur la sérénité. Alors, ça passe par le premier point, ma première astuce, qui est avoir des connaissances. Mais l'idée, c'est de vraiment aller spécifier quels sont les risques dans mon secteur, qu'est-ce que je peux mettre en place pour les minimiser et au fur et à mesure des investissements, est-ce que je progresse et est-ce que je diminue ce risque? Je prends l'exemple d'un immeuble. On sait que le principal risque, par exemple, je vais prendre cet exemple, il y en a plusieurs, ça va être de ne pas repérer un ensemble de travaux qui vont être sur le gros œuvre, par exemple la toiture. Donc on fait attention, on sait qu'on a minimisé ces risques, qu'on a été vigilant parce que c'est un point sur lequel on m'a dit d'être vigilant. Et du coup, voilà, on sait qu'on a des gros pôles qui ne vont pas coûter cher dans quelques années parce qu'on les a bien vérifiés. Et ça, je trouve que c'est très important.
Si vous partez à l'aventure et que finalement vous ne savez pas exactement ce qu'il fallait vérifier, ou alors que vous n'avez pas pensé à un point important à vérifier qui va vous coûter cher quelques années après, ça peut être pénible. Donc cette astuce, vraiment, j'invite à mettre les points noir sur blanc des risques en immobilier et notamment dans le secteur et en fonction de l'achat que vous risquez de faire. Donc vous mettez ça sur papier et vous vérifiez que vous avez justement bien vérifié lors de votre visite. Souvent de fois, pour minimiser les risques et les prendre tous en compte, il faut donc 1. Avoir les connaissances et 2. Faire preuve de logique. Attention aussi à ne pas rester bloqué sur tout ce que vous entendez. Tout ce que vous entendez, ça doit construire votre intellect, votre mindset, mais à côté de ça, c'est vous qui faites preuve de logique et c'est vous qui passez à la pratique et qui mettez en place ce que vous entendez. Ma 5e astuce, elle passe à mon sens par le fait d'accepter que vous ne saurez jamais tout. Autant j'ai prôné les connaissances dès le départ pour avoir un maximum d'informations et éviter de faire une grosse bêtise, autant vous devez accepter qu'en passant à l'action, vous ne saurez jamais tout et que l'action va vous apprendre des éléments. Ça, c'est capital, c'est déterminant. Croyez-moi, c'est une grosse erreur, c'est très humain, mais on pense qu'il faudrait tout savoir avant de passer à l'action. Non, il faut une base de connaissances, oui, mais il faut un passage à l'action pour non seulement asseoir ces connaissances, les modifier et puis les ancrer en nous, puisque vous allez voir, il y a des petites choses qui, dans la pratique, sont différentes qu'en théorie. Ça, c'est une évidence, mais il n'y a que vraiment quand on passe à l'action qu'on s'en rend compte. Et ma 6e astuce, qui à mon sens aussi passe par le mindset, passe par la mise en place, vous devez savoir être contre-intuitif. Alors, j'utilise souvent ce terme, mais c'est à mon sens aussi très important. Contre-intuitif, ça veut dire savoir penser différemment avec logique finalement par rapport à tout ce que l'on lit, par rapport à tout ce que l'on voit. Je reprends toujours cet exemple, mais quand on pense à un immeuble, on a tout de suite tendance à se dire « Tiens, c'est très risqué de passer par un immeuble, je ne sais même pas trop comment on fait avec un appartement. » Alors oui, ça peut être sympa de passer par un appart pour se faire la main, mais clairement, pourquoi c'est moins risqué avec un immeuble? Eh bien déjà, je vais vous donner une seule raison, simplement parce que vous avez plusieurs lots au sein de cet immeuble, et si vous avez un problème avec un locataire, par exemple dans un appartement, eh bien vous savez que les autres appartements vont peut-être couvrir ce problème et vont vous permettre de ne pas avoir d'ennui chaque mois en termes de finances. Donc finalement, quand je réfléchis un peu, oui, ça paraît risqué parce que c'est plus cher, mais au final, non, c'est moins risqué parce que je diffuse le risque et justement, je me couvre de certains problèmes en m'assurant d'avoir plusieurs lots et d'avoir donc plusieurs locataires. Si je récapitule un peu ce qu'on a vu, aujourd'hui, je vous ai présenté 6 astuces pour essayer d'être serein lorsque vous allez investir. La première, c'est qu'il faut avoir des connaissances. La deuxième, c'est qu'il faut savoir gagner de l'argent dès son premier investissement immobilier. La troisième astuce est que vous devez être au clair avec les demandes locatives dans le secteur dans lequel vous allez investir. La quatrième astuce, c'est que vous devez pointer du doigt ou plutôt sur une feuille les risques qu'il existe dans votre secteur, les risques quand vous allez faire un investissement immobilier et vous devez faire preuve de logique pour savoir si vous les avez bien tous pris en compte. Enfin, vous devez accepter de ne pas tout savoir tout de suite avant de passer à l'action, même si vous devez avoir des connaissances. Et vous devez savoir être contre-intuitif dans certains cas et vous poser à plat et remettre en question tout ce que vous avez vu pour savoir si oui ou non, dans votre cas, c'est pas un petit peu différent. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour être informé des prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos sur l'immobilier et sur les mobil-homes. C'est vraiment ce que je fais sur ma chaîne puisque je suis aussi investisseur dans les mobil-homes. Peu importe, si vous voulez être informé, vous n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et vous avez accès à tout un tas de bonus gratuits en bas. Donc allez voir, n'hésitez pas à les télécharger. Évidemment, c'est en échange de votre mail, c'est le jeu, mais croyez-moi, je ne viendrai pas vous envahir. N'hésitez pas, c'est gratuit et c'est parti. Moi, je vous dis à très bientôt.